Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Vous allez vous dire, mais encore? Oui, encore. Parce que hier soir, il a eu un gros match. Ouais, je sais plus parler. Blablabla. Un immense match. Ars... Non, je rigole pas Arsenal, je suis fou. Bayern Munich, Real Madrid. Victoire des Bavarois au Santiago Bernabéu 2-1 sur un but de Luis Diaz qui a Serge Gnabry, il fait une passe mais sublime. Si j'ai pas de bêtises, c'est lui qui fait la passe, c'est Luis Diaz, il a juste à tirer face à Lunine. Car oui, Thibaut Courtois, si je ne dis pas de bêtises, étant blessé, Lunine a dû le remplacer. Donc il envoie une petite frappe à la 40e minute. Ça fait déjà 1-0 pour les Bavarois. Ensuite, via la seconde période, dès le début, le Bayern Munich, c'est des fous. Ils attendent même pas une minute. Hein. Dites-vous, je n'étais même pas encore présent sur le match. Est-ce qu'il faut les Bavarois, ils marquent, je me suis dit. Mais comment c'est possible? J'ai à peine loupé 2 minutes et je vois déjà un but. Heureusement, j'ai pu avoir le résumé. Car c'était sur une erreur de Vinicius, car d'ailleurs, il en a fait deux. Vous allez peut-être vous dire, oui, mais à un moment, c'est Carreras. Non, mais si vous voyez vraiment, c'est Vinicius qui envoie un ballon dégueulasse pour Carreras. C'est Carreras, à part le dégager, il a que ça à faire. Mais du coup, deux erreurs manifestes de Vinicius Junior. Donc, comme je le disais, le Kane, en dehors de la surface, il envoie une petite frappe, petit filet. Mais pour moi, je pense que l'Union pouvait quand même mieux faire. Mais, mais c'est comme ça, donc 2-0. Ensuite, le Bayern joue plutôt assez tranquille, car ils se disent ah, ça y est, on les a assommés les Madrilènes. Mais non, parce qu'en contre-attaque, ils sont dangereux, c'est fou. Ils font des contre-attaques de folie. Ça va d'un but bavarois à, à l'autre but en à peine 20 secondes. Mais surtout le match de Manuel Neuer, il a écœuré Kylian Mbappé, Vinicius. Franchement, chapeau de sa part. Parce qu'il a quand même 40 ans. Il réitère ce genre de performance qu'il pouvait faire il y a 10 ans en arrière. Donc félicitations, mais rien n'est acquis. Donc n'oubliez pas que le Bayern Munich peut toujours choquer, même si au match retour, ça sera dans leur stade. Donc la première période se passe plutôt assez bien pour le football. Atroce pour les Madrilènes. Pression très très haute des Bavarois. Ensuite, récupération de balle, ils se mettent à 4 sur un seul joueur, du coup c'est un pressing hyper intelligent. Tandis que le Real Madrid essaie de presser, mais les joueurs bavarois se situent partout, c'est impossible de leur prendre la balle. Je me demande comment ils font pour avoir une telle structure de jeu. C'est fou, au début lorsque Vincent Compagnie arrive, qui se doutait? Personne ne se doutait que Vincent Compagnie allait réussir. Mais je ne sais pas si vous avez vu cette statistique. Face au Real Madrid, Vincent Compagnie jouait son 60e match au sein du Bayern Munich, il a gagné 76 fois. Ça fait un pourcentage de victoire pour l'instant de 76. Franchement, hyper clean de sa part. Parce que je vois pas beaucoup de coachs avoir autant de telles bonnes statistiques. Après, vous allez me dire, oui, mais n'oubliez pas, les joueurs Bundes, certes, plusieurs fois prouvé que ça pouvait être un adversaire dangereux. Le Borussia Dortmund aussi. Mais le Bayern Munich peut largement regretter tout. Parce qu'ils pouvaient tellement mener plus, mais ils ont seulement, entre guillemets, mis un 2-1 face au Real Madrid. Ils pouvaient peut-être l'emporter avec 2 ou 3 buts d'avance, mais non. Mais Olise, quel joueur il a fait. Il a littéralement fait l'amour à Carreras, comme diraient les commentateurs Da Fonseca. Il lui a fait l'amour. Carreras, il n'a pas vu le jour. Il s'est fait dribbler comme un enfant. Olise faisait croire d'aller à droite, mais il allait à gauche. Ou l'inverse. Donc, quel joueur de football. Franchement, on a énormément de la chance de l'avoir, on l'espère, pour la Coupe du Monde 2026, parce qu'il pouvait choisir l'Angleterre et d'autres origines. Donc merci énormément Michael d'avoir rejoint. Mais j'espère vraiment qu'il sera dans le top 10 des ballons d'or. Parce que d'ailleurs mon pote, mon ami quoi, il m'a dit Michael Olise va remporter le ballon d'or. Mais je ne serais pas aussi confiant que lui. Parce que si le Bayern Munich l'emporte, ce serait sûrement Harry Kane la tête de l'affiche pour remporter le ballon d'or. À part si
Michael Olise arrive à soulever la Ligue des Champions et la Coupe du Monde, là ça pourrait être un favori. Donc je me demande comment... quelle sera sa place au Ballon d'Or de Michael. Mais Manuel Neuer, comme je vous ai dit, il y a 40 ans, il a fait plein d'arrêts. D'ailleurs, c'était lui l'homme du match pour vous dire. Mais après, ne vous dites pas que le Real Madrid pouvait avoir mérité mieux. Non, parce que pour moi, le Bayern mérite quand même largement sa victoire. Mais Mbappé, pour moi, je sais que je vais pas me faire que des amis, mais pour moi, c'est un problème pour le Real Madrid. Je vous explique. Kylian Mbappé, il prend trop la... Non, pas, il ne prend pas trop la tête, mais pour moi, il a un petit peu trop d'ego. Il ne fait presque jamais de retour défensif, malgré la seconde période où il a su courir, mais nous voyons que du Real Madrid lorsqu'il est là et lorsqu'il ne l'est. En tout cas, j'aimerais tellement avoir votre avis là-dessus. Real Madrid a fait plusieurs cadeaux, on aurait cru que c'était Noël. Parce que surtout en première période, il donne des ballons hyper dangereux carrément dans la surface. Mais heureusement que Cherk Gnabry se look pour le Real Madrid. Et surtout, c'est hyper bien arrêté par Lunin. Donc ça vous montre que quand même le Real Madrid fait des erreurs inutiles. Et aussi le petit jeune qui a commencé milieu de terrain, je ne sais plus son nom. Mais il a fait un match décevant. Mais après, faut pas trop l'en vouloir. Puisque ce n'est quand même pas un titulaire, il est hyper jeune. Il a encore du temps pour se montrer. Et donc le Bayern Munich a vraiment ses chances de se qualifier au match retour. Pour vous, le Real Madrid va vouloir essayer de presser ou ils vont vouloir jouer comme d'hab avec un bloc défensif mais vraiment essayer de faire une remontade. Tenter de faire la même, un bloc bas pour tenir les adversaires, les attaquants, genre Vinicius, Kylian Mbappé. Donc le Bayern Munich, j'ai vraiment bien apprécié son jeu et pour moi, ça confirme ce que je disais. Pour moi, le Bayern Munich est ultra favori pour remporter la Champions League. Dites-moi ce que vous en pensez. Et ce débrief est déjà fini. Donc, non, demain, je vous ferai un débrief sûrement du Barça Atlético de Madrid. Donc, si vous voulez voir mon débrief et mes shorties arrivent. D'ailleurs, petite annonce pour les personnes qui voient cette vidéo avant 16h30. Je ferai un live tout à l'heure. Un live hyper important. J'espère que vous serez présent. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour suivre plus de contenu foot. C'était MDA5 et je vous remercie énormément d'avoir regardé ce petit live. Bye bye.